les enfants, c'est des hyper-observateurs. Les enfants, depuis qu'ils viennent au monde, ont une capacité d'observation surdéveloppée par rapport à nous. Alors c'est une notion qui est importante à avoir dans l'autonomie, parce que ça veut dire que l'enfant ne s'arrête pas aux mots qu'on lui prononce. J'ai dirigé des centres de loisirs et j'ai animé le premier centre de loisirs associé à l'école en Haute-Savoie, et on a eu des intervenants québécois. Et la québécoise, quand on donnait un ordre à l'enfant ou quand on lui donnait une sanction, elle disait « Mais t'étais authentique, toi, quand tu lui dis ça ?» Et je lui dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire, être authentique ?» Elle dit « En fait, l'enfant, il perçoit si vous êtes en accord avec tout ce que vous lui dites. Et il ne le perçoit pas aux mots que vous employez, mais il va le percevoir au ton de la voix, et il va le percevoir à la dynamique de votre corps. Dans l'autonomie, l'enfant, il est plus doué que vous pour savoir ce que vous pensez réellement. L'enfant, quand vous lui donnez un ordre, quand vous lui dites quelque chose, il a besoin que vous en soyez intimement convaincu et que vous ne fassiez pas les choses par obligation. L'enfant est hyper doué pour ce qu'on appelle le langage non verbal. Il est très, très, très doué. Et il passe son temps à vous observer. Alors c'est hyper important pour un autre sujet, parce que quand vous arrivez, vous savez, notamment avec les petits, ils sont très doués jusqu'à 6 ans, vous arrivez, vous n'êtes absolument pas énervé par le travail, tout va bien, vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas... Enfin, je décris des situations que vous ne pouvez pas vivre, hein, c'est vraiment caricatural, je ne me permettrai pas de faire des choses qui sont proches de la réalité. Donc vous arrivez, vous êtes stressé, il vous sent en colère, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'on appelle une bêtise. Ben oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un enfant jusqu'à 6 ans pense que toutes les émotions de ses parents, c'est de sa faute. Quand il vous observe en colère, quand il vous observe triste, quand il vous observe dans n'importe quelle attitude, il a l'impression que c'est de sa faute. Et si vous ne le rassurez pas en lui disant « Mais non, tu as bien vu, je suis en colère. Mais c'est pas toi l'objet de ma colère. Tu as bien vu, je vais gérer ma colère. » L'enfant va vous laisser tranquille. Si vous lui dites rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement vous titiller jusqu'au moment où la colère va sortir. C'est-à-dire qu'un enfant ne supporte pas de voir ses parents ou un éducateur ou un autre enfant dans une émotion forte sans savoir s'il est la cause de l'émotion ou pas. Donc il n'a pas besoin de savoir la cause de l'émotion. Il y a Françoise Dolto qui disait qu'il fallait tout expliquer. Depuis qu'on travaille sur les émotions, on sait que ce n'est pas expliquer le pourquoi de l'émotion, c'est simplement mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est capital dans l'autonomie.